En octobre 2013, un homme nommé Ricard Siadjian a créé une chaîne YouTube pour montrer votre passion pour les tatouages. Presque 2 ans à poster des vidéos sur YouTube, même sans aucune vue. Mais tout ça, c'était sur le point de changer homme. L'histoire de ce frère est très, très triste moralement. Ekedi a un fils nommé Palu Point. En 2008, il publie sa première vidéo sur YouTube. Montrez au monde votre fils. D'abord, c'était censé servir comme une sorte de capsule temporelle. Et donc, il a vu son fils grandir, passer d'un enfant à un petit garçon qui savait désormais marcher, parler et même peindre. Et là, a toujours été quelque chose de très présent dans la vie de Ricard. Musique, photographie, illustration, peinture et tout type d'art point. Il savait tout faire, mais pointillé. Mais un style inspirant point, quelque chose de spécifique a attiré son attention. Un style d'art indonésien appelé Tik, qui est son pays d'origine, mais il a émigré aux États-Unis il y a une vie meilleure. Il a déménagé à New York au début du 2000e et là, il a fait plusieurs petits boulots pour survivre. Il a beaucoup travaillé. Il a trouvé un emploi à temps plein dans une chocolaterie et à tatouage. Tant qu'il lui restait, durant cette période, il essayait activement de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire des amis. Ils ont même trouvé une publication de lui sur un site web disant qu'il voulait rencontrer des gens et qu'il avait en 2013 qu'il a commencé à publier des vidéos de lui-même, produisant des tatouages inspirés de bas. Il était essentiellement le créateur de ce style d'art sous forme de tatouage. Et son idée était de présenter ce style au monde et d'inspirer d'autres tatoueurs à le faire. Son rêve était d'attirer l'attention d'Internet avec quelque chose de complètement nouveau. Et il y est parvenu d'une manière ou d'une autre, mais pas de la manière qu'il souhaitait. Au fil du temps, sa chaîne est devenue de moins en moins active et publiait très peu de vidéos et certaines étaient même assez aléatoires, ressemblant à un défilé. Et l'autre était un tutoriel sur un appareil photo indonésien, jusqu'à ce qu'il publie cette vidéo. Appelée Fatal Insomnia, il demande de l'aide pour résoudre un problème auquel il était confronté. Insomnie mortelle, et une brève explication de ce qu'est l'insomnie mortelle. L'insomnie mortelle est une maladie neurodégénérative extrêmement rare, et il perd des neurones. Les problèmes de sommeil commencent et ne font qu'empirer avec le temps. Et finalement, le patient succombera à une insomnie totale, et conduisant le plus souvent à d'autres symptômes, tels que des problèmes d'élocution, et la démence entraîne la mort en quelques mois et n'a aucun remède connu. Ricard confirme qu'il n'a pas pu dormir depuis 4 mois. Quand l'échec de son corps est selon lui, il travaillait sur son nouvel emploi à Philadelphie. Et c'est là qu'il découvre qu'il souffre d'une infection urinaire. Mais comme il n'avait pas d'assurance maladie pour se faire soigner, cela lui coûterait très cher. Il a donc demandé conseil à son patron. Et par coïncidence, votre patron souffrait également de ce problème. Et récemment, on lui a prescrit des antibiotiques qu'il n'a jamais utilisés. Il l'a donc offert à Ricard comme un geste aimable pour lui épargner les frais médicaux. Cependant, après avoir pris les pilules, Ricard a immédiatement ressenti des palpitations cardiaques, battements de cœur intenses, crampes aux mains et plusieurs autres symptômes. Les symptômes étaient assez inquiétants. Compte tenu de la position dans laquelle il se trouvait, Ricard avait l'impression qu'il n'avait pas le choix. À moins que vous ne continuiez à le prendre, jusqu'à ce que les médicaments soient épuisés et que votre traitement prenne fin. Après cela, Ricard a étrangement perdu sa capacité à dormir toute la nuit, et ne pouvait dormir qu'environ 2 heures au maximum. Et il disait que dormir était quelque chose de très douloureux, parce que son corps tremblait. Il tremblait à chaque fois qu'il commençait à s'endormir, et après 4 mois, il était épuisé et totalement désespéré par le manque de son. Mais l'histoire devient encore plus triste à partir d'ici. Dans une vidéo, il dit que l'insomnie a commencé lorsqu'il est rentré chez lui à Indonésie pour pouvoir dire au revoir à sa mère qui était très malade. Il était tellement malade qu'il était cloué au lit. Et maintenant, il était coincé en Indonésie sans pouvoir en sortir, complètement éloigné de son fils. Il avait tellement envie de dormir qu'il s'est porté volontaire pour être sujet de test
pour n'importe quel médecin d'essayer n'importe quoi pour le faire dormir à nouveau. Et, comme je l'ai dit, c'est une maladie très rare. Mais ce qui rend le cas de Ricard encore plus bizarre, est-ce que dans pratiquement tous les cas de ce type de maladie, il est quelque peu génétique et reste latent chez les patients toute leur vie. Mais dans le cas de Ricard, il n'avait pas d'antécédents familiaux. Et les symptômes? Les symptômes se seraient développés après qu'il aurait pris les médicaments de son patron. Et si nous voulons croire ce qu'il dit, alors son insomnie, c'est totalement différent de tout ce que connaît la science. Cependant, sur la base de conditions similaires, il est évident que si les choses continuaient ainsi, il ne tiendrait pas longtemps. Une autre vidéo a été publiée par Ricard dans laquelle il décrit son état plus en détail. En même temps, il reconnaît que ses jours sont probablement comptés. De plus, l'isolement commençait clairement à lui faire des ravages. Parce qu'il était non seulement séparé de son fils, mais il ne pouvait même pas quitter la maison. Parce qu'il n'était pas capable de marcher pendant plus d'1 minute. Et il a fait beaucoup de recherches sur sa maladie et n'en a pas trouvé. Seule personne qui rencontrait le même problème. Plus il essayait de dormir, plus il ressentait de douleur, et plus il restait éveillé longtemps. Mais son corps réclamait du sommeil. Une guerre constante entre votre corps et votre corps. Esprit. Il a posté plusieurs autres vidéos montrant les effets de l'insomnie sur son corps. Et chez certains, on peut même remarquer leur visage meurtri. Qui a publié des messages sur divers forums internet pour tenter de demander l'aide de médecins pointants. Cependant, rien n'a fonctionné. Il a commencé à se plonger dans des pratiques médicales très étranges. On pourrait même dire que c'est de la pseudoscience. Et le plus pénible était ce qu'on appelle la chirurgie psychique. Et il y avait plusieurs vidéos montrant des personnes guéries de maladies chroniques. Mais c'était visiblement faux. Cependant, il sentait qu'il y avait là un espoir et a fini par créer un financement participatif pour récolter des fonds et essayer ses méthodes. Mais probablement, personne n'a fait de dons et il est devenu de plus en plus désespéré. À ce stade, il commençait déjà à devenir fou et a commencé à publier plusieurs théories du complot très bizarres. Parler des extraterrestres, du contrôle mental, des Illuminati. Et un arrêt sur le dieu Anki. Et regarde comme c'est bizarre, je viens d'en parler. La lumière dans la pièce a commencé à clignoter, mon frère. Il était déjà si mauvais que commençait à se perdre, oubliant d'enregistrer ou ne réalisant pas que l'enregistrement était là. Et il a enregistré une vidéo pour célébrer son anniversaire. Après une année entière passée au lit, Ikage se battait toujours. Pendant, il mentionne qu'il a dépassé le point de salut et souhaitait que tout se termine. Et il a continué. Documenter sa maladie dans l'espoir d'aider quelqu'un qui souffrait du même problème. Dans une autre vidéo, il a montré plusieurs autres médicaments qu'il a pris au cours de ces 2 années. Et c'était la seule chose qui le maintenait encore en vie. Parce qu'avec ces médicaments, il a pu dormir au moins 2 heures. Sans eux, il serait déjà mort. Le 4 décembre 2016, il a posté une vidéo dans une pièce sombre, disant entièrement en Indonésie. Et c'était les derniers mots prononcés par Richard sur sa chaîne YouTube. Et 5 jours plus tard, le 9 décembre, il décède, lui donner enfin la chance de dormir à nouveau et de mettre fin à cette souffrance. Ricard a eu quelques instants de lucidité et a laissé un post Facebook à son « Je ne lirai pas quand je serai grand. Je t'aime, mon fils. Je ne peux rien promettre maintenant. Cela inclut mon rétablissement. Il juste dit que tu es la plus belle créature, avec une âme que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. J'étais heureux de vous faire découvrir ce monde. Un jour, nous nous reverrons et jouerons à nouveau au même endroit, où il n'y a pas de mensonges, de tristesse et de douleur. Et s'il vous plaît, profitez pleinement de votre vie et ne vous faites pas de mal ni à autrui. Et cette histoire m'a rendu très triste parce que vous pouvez voir que c'est une bonne personne et sa lutte contre la maladie. Et le désespoir de pouvoir revoir votre fils est quelque chose qui m'a beaucoup choqué.
mais j'espère qu'il repose désormais en paix. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, abonnez-vous à la chaîne ici. À la prochaine fois,